basé sur la tradition, mais il adresse de dures paroles à l'égard de ceux qui dénoncent les manquements des autres et qui font des lois en ne les observant pas eux-mêmes. Il les traite d'hypocrites. Pour Jésus, tout se passe au fond du cœur. Aujourd'hui, le groupe Kiro et la chorale Cœur d'Homme célèbrent respectivement leur 33e et 19e anniversaire d'existence. À chacun de leurs membres, nous souhaitons bonne fête. L'Eucharistie nous permet de relier notre vie de tous les jours à l'éternité de Dieu en nous aidant à suivre ses commandements. Accueillons humblement la parole de Dieu semée en nous, que cette parole s'accomplisse en nos cœurs et change définitivement notre vie de chrétien. Mettons-nous debout pour débuter notre célébration en chantant. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Qui brûle des branchages et mettez-vous en possession. Nous allons louer le Seigneur qui nous a sauvés de la perdition. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Nous étions comme la pierre projetée par les maçons. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte que j'entre pour louer le Seigneur. Ouvre-moi la porte
Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rassemblés sous la mouvance de l'Esprit Saint convoqué par le Père autour du Christ, nous voici, frères et sœurs, réunis ensemble pour pouvoir rendre un culte spécial à notre Dieu, ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui nous aime tant. Aujourd'hui, nous célébrons dans notre paroisse avec joie, avec brio, les 19 ans d'existence de la chorale Cœur d'Homme. Une chorale qui est au service du Seigneur pour chanter les merveilles de Dieu. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à célébrer le Saint Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi Jésus dit la bienheureuse Vierge Marie, les anges de moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour tous ceux et toutes celles pour qui et par qui cette messe a été recommandée. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon à nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 8. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien en ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur.
pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas comme les astres, sujet au mouvement périodique, ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la lumière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Dieu notre Père a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupe, de cruches et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé la main. Jésus leur répond, Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis, Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Rassemblés aujourd'hui dans le 22e dimanche du temps ordinaire. Frère Seigneur, dans quelle année nous sommes? Année B. Nous sommes dans année B. Aujourd'hui, nous venons pour nous capables de dire bon Dieu merci. Nous venons dans le jour du Seigneur pour nous venir faire louange, accomplissement. Parce que chaque année, nous ensemble nous réunis, nous songeons Jésus qui est mort pour nous et qui le veille bien vivant. Et aujourd'hui, dans la communauté paroissiale, dans la paroisse là, nous avons fêté, donc nous sommes contents, c'est la joie, parce que nous gagnons chorale cœur d'homme. Chorale cœur d'homme qui a fêté. Combien d'années a fêté là? Hein? 19 ans. 19 ans. Et je vous allais me paraître dans sa Christia, donc moi dis c'est une drôle de coïncidence, parce que l'année dernière, on a fêté 18 ans, je songe que c'est moi qui t'ai célébré, mais cela. Donc moi dis c'est une drôle de coïncidence, parce que l'année dernière, c'est là ça a été majeur, on a dit que qu'on est au majeur, il a traversé la rue pour continuer. Donc, mais année ça, il y a un an qui vient ajouter. Et ça fait 19 ans, depuis, il y a un service grand-maître là, ça fait 19 ans, depuis, il y a un service de l'église là, et il y a sur Jésus-Christ, il a chanté louange à compliment. Qui s'en a dit que d'homme? Qui s'en a dit que d'homme?
Donc, nous Kembe là, monsieur. Parce que c'est pas facile. Parce que dans l'église là, nous avons ça. Il y a plus de filles. Il y a plus de filles dans l'église là. Il y a plus de filles. Par contre, est-ce que parce qu'il y a plus de filles, bon, en fait, dans le pays, mais nous, dans l'église là, nous constatons qu'il y a plus de filles. Mais ces belles bagailles, les nouveaux garçons, mettez ensemble, ils univoient, pour être capables de faire louange avec compliment pour mon Dieu. Monsieur, nous Kembe là, Kembe palagé, allez au large. Je dis à frère Maximio, nous attendons bien dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, non, qui est Testament, Nouveau Testament ou Ancien Testament? Ancien Testament. Donc, nous venons livre de Deutéronome. Donc, Moïse disait au peuple, donc c'est Moïse qui a parlé avec le peuple là. Maintenant, Israël écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Tendez Israël, commandement m'a baou aujourd'hui, décret m'a baou m'a enseigné, c'est pour écouter et c'est pour mettre en pratique. Bon Dieu, les Liban nous parole là li bail la vie et nous gagnons pour nous capables tendre, pour nous capables écouter. Et m'a dit nous ça bien frère en réalité ça c'est Moïse qui a parlé. Mais là nous dans le livre de Deutéronome. Et là, nous regardons bien dans le livre de Deutéronome, au chapitre 34e du livre de Deutéronome, nous voyons côté, il parlait de l'amour Moïse, côté Moïse mourit dans le livre de Deutéronome. Mais nous dit, mais si c'est Moïse qui écrit le livre de Deutéronome, comment il fait capable d'écrire l'amour? Plus on t'a dit qu'ils vont mourir, donc si c'est vous-même, c'est difficile, c'est très difficile, impossible pour dire mais qu'ils vont mourir. Le plus facile, plus l'autre monde dit, raconter mais qui vont mourir. Et voilà que auteur ça lui-même qui écrit le livre de Deutéronome là, donc il bail paternité à Moïse. Mais c'est après Moïse très certainement il était écrit. Mais il bail paternité à Moïse. Et Moïse lui-même c'est lui-même qui a une responsabilité pour être capable de conduire le peuple à sortir de la servitude en Égypte, en bas Pharaon te conduit dans le désert et c'est dans le désert que bon Dieu lui-même il a passé en alliance avec le peuple. Et nous songeons bien, et nous connaissons ça dans le livre de l'Exode, et nous joignons dans le livre de Deutéronome aussi, côté, bon Dieu baille, Moïse, il confie Moïse, les 10 commandements, le décalogue, et 10 commandements ça, c'est pas pour Moïse lié, mais c'est pour le peuple. Bon Dieu qui fait route avec le peuple, bon Dieu qui fait alliance avec le peuple. Et parole ça, bon Dieu lui-même, il le peuple, c'est pour le peuple lui-même, il est capable d'entendre, c'est pour le peuple, il est capable d'écouter, et c'est pour le peuple lui-même tout. Il est capable de gagner une conduite, une façon pour lui capable de vivre. Et dans toute société, il y a une loi. Ça c'est clair. Dans le pays, nous avons une loi, dans toute société, il y a une loi. Et je dis nous ça bien, frère, c'est mieux. Donc, les lois ne sont pas là pour être capable d'écraser les gens. Les lois ne sont pas là pour écraser les hommes, mais de préférence pour aider les hommes à se mettre debout, pour les gens capables de camper. La loi n'est pas là pour écraser les gens parce qu'il y a des lois qui sont là, donc ça veut dire, depuis la loi, c'est les gens qui l'ont écrasé, il faut nous faire attention, il faut nous regarder la loi, il faut nous réviser la loi. Donc, bon Dieu lui-même, il bat le peuple la loi, pas pour écraser le peuple là, mais pour le peuple capable de camper, pour le peuple capable de debout. Et la loi là, comme des balises. Ça arrive dans toute société ou bien dans toute institution, il y a des principes, des chartes disciplinaires. Donc, pour ne pas aller, pour dire halte là, de soit prendre telle direction, il y a une loi qui est là pour dire parle dans telle direction. Si vous allez tomber dans tout, donc il y a une balise qui est là pour dire là, il y a danger, parlez là. Et c'est ça la loi vous fait. Et c'est pour ça la loi là, bon Dieu lui-même, l'imam des peuples, pour les capables d'écouter le commandement la balise. Mais, il y a une raison pour nous capables d'écouter la parole de Dieu. Pour qui ça pour nous écouter? C'est parce que nous avons bien pour nous vivre. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que je vous donne, que le Seigneur vous donne, le Dieu de vos pères. Donc, automatiquement, nous tenons des paroles là. Nous mettons les paroles de Dieu en pratique. Et c'est Moïse qui a parlé avec le peuple là. Donc, le peuple là qui s'est privé pour lui, la vivre, la vie. Et la entrée en possession de la terre promise. Donc, bon Dieu te promet une terre, Canaan, là où recèle le lait et le miel. Donc, nous tenons des paroles là, et c'est pour ça, nous-mêmes, tout comme petit bon Dieu, nous-mêmes, aujourd'hui, qui là, comme chrétiens, les nous tenons des paroles, bon Dieu, nous mettons en pratique, nous avons gagné récompense nous. Et ça, c'est des bagages qui marchent ensemble. Ils n'ont pas marché une quitter l'autre.
Il y a l'écoute de la parole de Dieu, qui c'est un, mais il y a la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, nous qu'on dit ça dans le proverbe créole, nous qu'on dit ça très bien, oui. Mener pour lève l'épaule. C'est une, fait le chita, c'est deux. Et il est toujours plus facile pour nous entendre des paroles de mon Dieu, au lieu de mettre en pratique. Pas oublier ça, frère Maxime, ils marchent ensemble. C'est comme des jumeaux, c'est comme des marassas, ils allaient de pair. L'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, nous qu'on dit ça et nous jouons ça dans les lettres, dans les épîtres. Donc, côté, nous comptons des paroles ça bien. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de l'écoute. Donc, et ça, bon Dieu lui-même était toujours à adresser à peuple, il était toujours dit, écoutez Israël, schéma Israël, tendez ça, bon Dieu l'a dit. Et loi ça, bon Dieu dit, dans la bouche Moïse, à travers de Moïse, il dit, pas ajouter dans la loi, ni pas retirer là-dedans. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous donne, et vous n'y enlèverez rien. Nous pas ni ajouter dans la loi, nous pas ni retirer dans la loi, dans le 10 commandements là, dans la parole là bayo. Et nous connaissons ça bien pour arriver à la caille juif avec les pharisiens et les scribes. Ils vont ajouter dans la loi. Et c'est là Jésus, nous parlons de ça dans l'évangile, là c'est là Jésus lui-même, il prend aux prises avec les pharisiens et les scribes. Il prend le gain pour ajouter dans la loi. Et nous voyons ça, c'est ça nous voyons très bien. Côté, les pharisiens et les scribes, ils sont sortis de Jérusalem. Ils sont sortis de Jérusalem et ils ont réuni autour de Jésus et ils ont gagné quelques disciples de Jésus qui ont mangé avec mais qui n'ont pas lavé. Ça, c'est un bagage qui n'a pas fait pharisiens ou bien du tout avec scribes. Parce que quelques disciples qui sont avec Jésus, ils ont mangé avec mais sans laver, ça va au problème. Comme si c'était la fin du temps, comme si toute bagaille était finie, comme si c'est plus gros péché que tu as gagné. Parce qu'ils ont fâché, parce que tout simplement, il y aurait quelques disciples qui avec Jésus qui ont mangé avec mais n'ont pas lavé. Et m'a dit nous ça bien, frère Maxime. Pharisiens, c'était un groupe dans le judaïsme antique, 2e siècle, nous étions jeunes, et ils étaient vivre même époque avec les Sadducéens. Donc nous connaissons bien, donc dans l'évangile, côté les Sadducéens avec les pharisiens, ils ont dit, moun mouri levé, les pharisiens, et les Sadducéens ont dit, moun mouri pas levé. Donc les Sadducéens, eux-mêmes, alors les pharisiens, eux-mêmes, ils étaient quoi en pile de ce qu'on appelle la pureté rituelle. Ils étaient quoi dans ça en pile, ça veut dire laver le dehors. Hein? Dehors, ça paraît là, l'apparence. Ils étaient toujours quoi dans ça, ils laver le dehors. Ils étaient quoi dans la résurrection des morts. Et ils étaient quoi aussi de la transmission de la tradition orale, de la loi orale. Et c'est eux-mêmes, les pharisiens, c'est eux-mêmes qui arrivaient, qui sont de Jérusalem, qui viennent, qui joignent quelques disciples avec Jésus, qui pas laver mais ils ont mangé. Mais les pharisiens, ils n'ont pas de pour contre eux. Ils étaient ensemble avec scribes. Et scribes qui a sauté, c'est des spécialistes de la loi. Qui étaient différents pour les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient enseigné la parole de Dieu, ils étaient enseigné la loi, mais ils n'ont pas des spécialistes de la loi. Ce qui est différent pour les scribes étaient des spécialistes de la loi. Donc, ils étaient fait loi. Et ils ont ajouté un pile loi sur deux peuples là. Tu as plus que 600 lois. Tu as plus que 600 lois, ils ont ajouté, ils ont mis sur deux peuples là. Et c'est là que Jésus va le problème avec eux. Donc, il va dire, donc, nous quitter le commandement de Dieu pour nous capables d'obéir à la loi qu'on fait, à ça qu'on écrit. Nous quitter le commandement de Dieu. Et il y a un bagage qui veut faire avec ce mieux. En pile fois, nous croyons dans le matu vu. Nous croyons dans l'apparence, ça paraît dehors. C'est pour ça que nous disons l'apparence est souvent trompeuse. En pile fois, ça nous sauter dans le genou, c'est l'île pour y prendre, nous pensons que c'est toute bagarre là. Il y a ce qu'on appelle le paraître, mais il y a ce qu'on appelle l'être. Ça veut dire l'essence, ça où il y a exactement. Donc ça veut dire, ils ont même été quoi dans ça en pile. Les ont sorti dans le marché, les pharisiens ont sorti dans le marché juif, donc normalement, comme tout bon juif, les ont sorti dans le marché, il faut asperger, il faut laver, dehors, ils ont l'habitude de ça, laver, ça nous relève des couches, des coupes, des plats, ils ont l'habitude de ça.
il faut que tu manges. Ça veut dire, je crois que les ont fait ça, c'est ça grand-parents qui ont quitté pour eux, c'est tradition ça grand-parents ont quitté pour eux, et c'est ça, ils même été toujours qu'on a fait. Mais, il y a un bagage qui est très clair. Est-ce que pharisiens, ça y est, scribes, il y a nettoyé dehors, mais comment en dedans y est? Comment en dedans que y est? Nous tous qui là, nous venons à la messe, oui, nous bien belles. Nous venons chaque jour nous l'église, les dimanches nous l'église, tant d'autres occasions nous l'église. Mais il faut se questionner, il faut se demander, oui, dehors est belle, il paraît, mais en dedans que y a qui j'en lié. C'est ça qui est très important. C'est en dedans que y a qui j'en lié. Et c'est ça que fait Jésus lui-même, il dit, Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc ça c'est une position que le prophète Isaïe lui fait. Jésus reprend la parole Isaïe, il reprend la parole ça. Donc il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ça veut dire qu'il y a une opposition entre les lèvres et le cœur. Les lèvres, ils paraissent, bouche là, ils paraissent. Donc ça veut dire parole qui doit sortir. Un pile belle parole qui doit sortir dans la bouche là. Et un pile belle parole qui doit sortir dans la bouche là. Mais est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est vérité? Est-ce qu'il est bon? Et dans le cœur, nous, c'est un dans le cœur pour nous garder comment lié. Est-ce que un dans le cœur est propre? Et nous connaissons ça très bien. Nous toujours disons donc, Dieu habite dans notre cœur. Quand Dieu habite en nous, nous toujours disons donc, Dieu habite en notre cœur. Donc le cœur et les lèvres, qui j'en en dans le cœur, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, Jésus lui-même est allé plus loin pour lui dire, il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Donc c'est ça qui est. Donc les Juifs, les pharisiens, avec Sadducéens, ils viennent côté Jésus, puis observez Jésus pour dire, mais il y a des pharisiens, alors mais il y a des disciples qui ont mangé, qui parlent avec. Donc ça c'est des traditions, ce sont des préceptes humains, c'est des traditions humaines. C'est grands-parents qui ont quitté le bouillon. Mais ils ont prêté parole bon Dieu à côté. Vous laissez le commandement de Dieu pour attacher la tradition des hommes. Ce que demande, ce qu'exige le commandement de Dieu, c'est la charité. Et c'est pour ça, frère Samuel, nous voyons ça dans le livre du prophète Osée au chapitre 6, le verset 6. Le prophète Osée dit donc, c'est pas sacrifice, moins besoin. C'est pas holocauste, moins besoin. Mais qui ça moins besoin? C'est qu'est sensible. En pile fois, nous préférons rester parce que la loi dit tel, ceci. Yon frère, yon soeur, li bon côté ou là, li à côté ou là, et puis, ou pas occuper. Saint Paul dit nous ça bien, la foi a passé, l'espérance a passé, mais mon seul bagage à prêter, c'est la charité, c'est l'amour. Donc ça veut dire, nous gagnons pour nous, bailler plus importance à sa parole, bon Dieu a dit, à parole, bon Dieu a. Et erreur que pharisiens commettent, erreur que scribes commettent, ils mettent sous même piédestal ce que dit Dieu avec interprétation au fait de parole bon Dieu. Il y a sa parole bon Dieu a dit exactement, il y a sa bon Dieu dit, mais il y a des interprétations qu'on a fait après. Interprétation qu'on a fait de parole bon Dieu, c'est pas parole bon Dieu alliée. Il y a la parole de Dieu, il y a l'interprétation des hommes. Et c'est l'interprétation mounio qui est pharisien, il y a valeur. Donc ça veut dire, il y a presque sa grand-parent ont dit, au lieu, ils ont attaché à commandement, donc ils ont changé. C'est là que Jésus qui est problème avec toi. Donc ils ont changé parole là. Au lieu, ils ont pas parole, mon Dieu, a plus d'importance, mais ils ont été dans la tradition. Ils ont été sur le dehors. Et c'est des gens qui étaient très clairs sur le dehors. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, en plus fois, il était prise avec les pharisiens, il était traité de tombeau blanchi. Un tombeau blanchi, nous connaissons ça très bien. Tombeau, qui ça va mettre dans le tombeau, frère Maxime? Qui ça va mettre dans le tombeau? Hein? C'est nous-mêmes les nalés, oui. Les nous allés, nous mettez nous dans le tombeau. Il y a des gens qui disent, oh, ça peut dire là, on va pas aller nous moi-même. Hein? Vous voulez pas venir nous aller? Vous voulez pas venir nous aller? Nous allons aller quand même, même oui, nous connaissons nous aller, mais il faut que nous travaillions
pour nous capables de faire un seul dans la vie papa petit avec l'Esprit Saint. Oui, nous connaissons nous braler. Donc dans ton bois, c'est nous yo mettez, c'est moun yo mettez. Donc automatiquement yo fin mettez moun dans ton bois, yo fermé. Et laisse ça en dedans, par une décomposition, bois yo c'est que cap crasé, par une décomposition, ça veut dire en dedans pas belle, en dedans pas propre. Mais cependant, nous toujours ça, dehors ton bois li bien belle. Donc c'est ça que Jésus est, c'est ça oui. Pharisiens c'est ça oui, c'est ça oui oui. Dehors à belle, il y a nettoyé dehors, mais et en dedans, qui j'ai en dedans. Donc frères et sœurs, jodi a, nous gagnons pour nous poser cette question. Oui, dehors à moi elle paraît belle. Oui, m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a fait tel bagage paraît tout le monde ouais. Mais en dedans que qui j'en lié. Et c'est ça que fait Jésus pour aller plus loin pour lui dire donc c'est pas ça qui sorti dehors qui a ça nous, mais c'est ça qui sorti en dedans que y a. C'est ça que Jésus dit. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ceux qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais ça crée le monde dans salle. C'est ça qui sort dans le cœur là. Et Jésus allait pour lui dire, plus loin pour lui dire, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Mauvais pensées, mauvais pensées n'a fait en pile fois. C'est en dedans qu'elle nous sortit, et pas dehors, elle sortit, et pas dehors, elle sortit l'entrée dedans, mais c'est en dedans, elle sortit là dehors. Les hommes ont fait complot pour les capables d'éliminer au monde, c'est en dedans qu'elle, les prend plusieurs jours, la comploter avec l'autre monde. Ou bien il fait pourquoi la méditer ça pour contre lui, c'est en dedans qu'elle lui sortit. Et pas dehors, elle sortit, nous en dedans. Et c'est ça que sortit de l'entrée, elle détruit l'autre. Et il y a l'autre bagarre encore qui est plus difficile. En pile fois, nous pensons pour nous capables de tuer un monde, il faut que c'est un revolver nous aller, nous tuer. Ou bien il faut que c'est gorger nous à l'aide d'une âme blanche. Mais en pile fois, il y a une parole qui sortit dans la bouche nous, capable catastrophique. Une parole qui sortit dans la bouche nous, elle est capable plus mal passer une bombe atomique, passer une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, côté elle tombe, il ravager tout le bagage, il craser tout le bagage, et rien pas pousser là. Rien pas pousser là. Et puis une fois, il y a des gens qui comme ça. Ils détruisent le monde. Et Jésus parlait de ça, il sert de la diffamation. Des fois, par contre, mon nom en couleur ou par contre, mon en peine, mon a fait tirer folle, ou par contre, ça fait, et pour être ou monter sous le dos, ou chita sous le dos, ou caler bois. Chita sous le dos, ou passer bio sous le dos, comme si sous le dos, dit nous ou bien à l'aise sous le dos. Ça arrive. Ça veut dire, parole ça, Josia qui a parlé, li pour moi, li pour nous chaque, li pour nous tout qui là. Pas dit parole là, pas concerné. Pas dit parole ça, pas pour moi. Mais parole là, li pour nous chaque, li pour nous toutes. Donc Jésus m'a dit, pour nous capables de garder l'intérieur, mais ce n'est pas extérieur. Ça veut dire que Jésus m'a dit, pour nous capables, en d'autres termes, pour nous capables de faire une conversion. Pour nous capables de changer ce qu'on appelle métanoïa, un changement intérieur en dedans que nous. Et juifs, nous avons ça là même. Et même chrétiens, même chrétiens qui étaient juifs, ils étaient dans le judaïsme, ils viennent chrétiens. Même eux même pas de même vlechita avec les gens qui étaient païens qui viennent chrétiens. Même eux même. Ils viennent chrétiens, ils étaient juifs, ils étaient dans le judaïsme. Ils viennent chrétiens. Mais Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les gens qui sont bien portants, mais il est venu pour les gens qui sont malades. Et nous tous, en réalité, nous malades. Nous tous, nous malades. Puis quand nous regardons pour nous dire, moi-même pas malade, c'est tel qui est malade. C'est comme si ou même ou toujours bon mais l'autre n'est pas bon. Pas garder ça. Et juge c'est ça. C'est dans la communauté chrétienne c'est ça. Et c'est ça Saint Paul lui-même, il était contre ça, il était en opposition, il était contre dénoncer ça. Et nous regardez bien Saint Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 2, le verset 11 au verset 14. Donc côté Pierre, l'apôtre Pierre, il arrivait à Antioche, il chita l'a mangé avec des chrétiens qui étaient païens, ils étaient païens mais ils étaient chrétiens. Pierre était chita l'a mangé avec eux. Et Pierre était l'autre juif qui vient chrétien qui était chita l'a mangé avec eux.
Automatiquement, Pierre constaté qu'il y a des disciples, des partisans de Jacques qui viennent arriver dans Kaila, qui ça Pierre fait, il est mis quoi à côté. Il fait comme s'il va manger avec eux. Parce que pour qui ça? Parce que c'est des gens qui étaient païens, malgré qu'ils étaient païens, mais ils convertis au vin chrétien. Mais tout simplement parce que c'est pas un yotéier, Pierre lui-même automatiquement il tape manger avec eux bien propre. Et qui ça le fait? Il ouais partisan Jacques qui vient arriver et il mettait quoi à côté. Il tape caché quoi, il fait comme s'il pas tape manger. Et ni disciples qui sont ensemble avec Pierre, ils font même genre, ils font comme si ils pas tape manger avec Mounsa. Parce que tout simplement, ils ont peur pour l'autre pas critiquer yo. Et Jésus qui ça le fait? Jésus pas faire critiquer yo. Jésus il est venu, il a appelé les pécheurs, les païens. Regardez Pierre, regardez Matthieu, Lévi, il dit viens suivre moi. Et la chita, la caille Matthieu fait fête parce que il joignent un libérateur, parce qu'il fait une rencontre, il dans la joie, il fait fête. Donc Jésus li chita, il mangeait avec pécheurs. Et c'était tout le problème ça aux pharisiens, tout le monde avec Jésus parce que le chita l'a mangé avec un qui pas propre. Jésus venu pour tout le monde, pour tous les brebis perdus, égarés d'Israël. Il est venu le chita avec Zachée. Il est rencontré Zachée. Il est venu pour le sauver. Il n'est pas venu pour le condamner. Il n'est pas venu pour le juger. Mais pour nous donner la vie éternelle et la vie en plénitude. Donc c'est ça. Et Paul automatiquement, ouais. Pierre qui a fait comme s'il ne pas manger avec Mounio. Pierre prend la parole, il dit non. Nous connaissons très bien. Nous n'allons pas être sauvés par la loi, mais nous sommes justifiés par la foi. Nous pas vivre justes, nous ne sommes pas justifiés, nous n'allons pas être devenus justes par la loi, mais c'est de préférence par la foi, c'est de préférence dans la foi. Et c'est à cela que le Christ, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, qui nous invite à regarder notre cœur, pour nous entrer dans son cœur, pour nous faire une introspection, pour nous regarder, est-ce que c'est pas sous dehors, en pile fois, bien ça qu'il est le matu vu, le paraître, nous croyons en pile sous ça qu'a fait dehors, qu'a manifesté sous dehors, mais en dedans que qui ça pour nous faire? On pose peut-être une question ça, nous chaque, nous tous qui là, jeudi en ce 22e dimanche du temps ordinaire, on nous l'ouvrir qu'à nous, on nous garder dans son cœur nous pour nous dire moi-même, qui côté me doit faire un effort? Qui côté pour me capable de dire, mais à maxima culpa, c'est ma plus grande faute. Est-ce que moi-même qui voulais suivre bon Dieu avec tout le cœur, est-ce que moi-même qui voulais suivre Jésus-Christ avec tout le cœur, est-ce que ça va demander en pile? Est-ce que ça va demander en pile sacrifice? Et c'est ça, c'est Paul dit nous dans la deuxième lecture. Quand il dit nous, il faut mettre la parole en pratique. Il faut nous mettre les paroles en pratique parce que la parole c'est la parole qui donne vie, parce que la parole elle est vivante, parce que la parole de Dieu est efficace. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui demandons au Seigneur, nous chaque nous tout qui là pour nous capables de faire effort et là nous faire effort on est capable une aider l'autre, nous pas capable de critiquer l'autre là, c'est lui pas bon, c'est moins bon, mais n'a regarder qui ça pas bon dans nous et puis pour nous mettre cœur nous tout petit parce que bon Dieu lui-même, monde qui fait le tout petit, qui baisse tête lui et bon Dieu lui-même la plus ville. Non nous papa avec petit là avec l'Esprit Saint. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour pouvoir déclarer notre foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu.
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune en suppliant le Seigneur très bon pour toi-même et pour tous les hommes. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Qui sont en charge du peuple de Dieu, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, les catéchètes, les agents de pastoral, que sous la mouvance de l'Esprit Saint, ils trouvent les mots et les attitudes propres à l'évangélisation de leur communauté. Ensemble, prions le Seigneur. Les juristes et les législateurs du monde entier, particulièrement ceux de notre pays, Haïti, qu'ils se rappellent que les lois sont au service des personnes et de la société. Elles doivent être appliquées par tous et pour tous. Ensemble, prions le Seigneur. Tout le monde qui a souffert et pour tout ceux qui victimes de méchanceté les hommes. On demande bon Dieu pour les mettre sous route, les gens qui ont bon cœur, qui pour aider dans la souffrance et la calamité. Grand-mère, courtez voile. Jeudi, groupe Kiro à Choral Cœur d'Homme a fêté 33 l'année et puis 19 l'année de fondation de notre paroisse là. On demandait bon Dieu pour lui voyer l'esprit pour comprendre lien, animer chaque grainement bio. Comme ça, il va continuer à faire service Christ là tout partout, côté yo passé. Ensemble, à nous la prière. Pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici présents, pour tous les super branchés de la RTA, que notre imagination et notre audace nous poussent à entreprendre des projets pastoraux qui rendront notre communauté plus vivante et plus accueillante. Ensemble, prions le Seigneur.
un petit moment et un petit temps silence à nous rentrer dans le fond que nous, frères et sœurs, pour nous capables de présenter, bon Dieu, nous tout projet personnel, toute demande, nous. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à toi, Fils. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Alléluia. Mais la vie nous mettre nous porter baou. Dans tout ça nous fait notre travail nous yo. Mais on dit portion. Pour lui pour aider puis bayo. C'est vrai nous gain plus nous t'es capoté. Oui bah nous puis plus mais nous gain problème. C'est ça nos frères grand-mère. T'en prie pas fait nous entrer ses voix. C'était un cultivé, c'est planté pour manger. Yo pas bien donné, mais toujours récolté. Mais la vie grand-mère nous porter baou. Dans tout ça nous fait notre travail nous yo. Mais on dit portion. Prends li pour aider puis bayo. C'est vrai nous gain plus nous t'es capoté. Oui bah nous puis plus mais nous gain problème. C'est ça nos frères grand-mère. T'en prie pas fait nous entrer ses voix. Professionnel nous y est, mais je ne travaille là pas facile, mais pas près comme ça, nous remercier bon Dieu. Mais la vie de grand-mère nous porter baou, dans tout ça nous fait notre travail nous yo, mais on dit portion. Pour lui pour aider puis bayo. C'est vrai nous gain plus nous t'es capoté. Oui pas nous puis plus mais nous gain problème. C'est ça nos frères grand-mère. T'en prie pas fait nous entrer ses voix. Nous porter baou. Dans tout ça nous fait notre travail nous yo. Mais on dit portion. Pour lui pour aider puis
bayo. C'est vrai, nous gain plus, nous t'es capoté. Oui, pas nous pi plus, mais nous gain problème. C'est ça nos frères, grand-mère. T'en prie, pas fait nous recevoir.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces d'offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père retraçant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, quand nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, un peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il en donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous offrons cette Eucharistie, les défunts de notre communauté, les défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Sur les membres de la chorale Cœur d'Homme qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de fondation, nous implorons ta bonté. Sur les bienfaiteurs, sur les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger, nous implorons ta bonté. Sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrace qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, sur nos amis, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos humbles prières, sur les personnes qui ont recommandé cette messe, nous implorons ta bonté. Sur chaque fidèle ici rassemblé, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pourrons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre cher Haïti, à nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est pour remettre l'arbre à nos bien vivre ensemble, c'est pour lui toujours avec nous tous. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu,
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement le parole.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel,
Nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Valais, Micre de Reuil, chers membres de la chorale Cœur d'Homme, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Frère Maxime, bonsoir. Comment nous y avec Jésus Napkembe, nous sommes rassemblés dans la joie pour célébrer avec les choristes, les membres de la chorale Cœur d'Homme, leur anniversaire de fondation. Nous disons merci au Seigneur pour les merveilles qu'il a réalisées dans leur vie, dans leur existence, et pour les merveilles qu'il va continuer à réaliser dans leur existence. Nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette célébration eucharistique. Merci à notre frère, le révérend Père Valais, Micre de Reuil, notre voisin. Il se fait toujours disponible, il se fait toujours obéissant quand nous sollicitons sa participation, quand nous sollicitons son service. Il répond toujours positivement, toujours de tout cœur. Il est toujours disponible à se mettre au service de l'Église, au service de l'Eucharistie. Merci frère Valais pour ce que tu es pour nous, notre confrère, notre frère. Merci pour ce que tu es pour le Seigneur. Merci pour ce que tu es pour l'Église. Puis je suis marré parce que c'est moi-même qui était dans la communauté qui t'a fait roulement pour le 22e dimanche là. La tête moi était chaud. Je ne sais pas qui laisse pour mourir dans mes 4 heures. Le Père Valais à la dernière minute. Il a dit mon Père, pas de problème, m'a venu. Merci frère pour son obéissance. Merci en pile. Nous disons merci à l'enfant de cœur, merci à l'abbé Edison qui t'a accompagné Père Valais, qui t'a servi la messe là avec lui. Merci à l'actant liturgique. Merci au ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Merci à tout comité, comité santé, comité quête, comité ordre Alta Force. Merci à tout un technicien, caméraman qui te permettent de l'autre côté sur toute surface terre participer à la célébration, la messe là à travers les réseaux sociaux, YouTube et Facebook par le canal de la RTA. Merci à technicien Sonoyo, frère non Billy, frère non Ismaël. Merci à sacristain non frère non le maître. Merci à toute délégation, différents groupes, différentes chorales qui étaient venus supporter, qui étaient venus la prière avec un choral Cœur d'Homme. Dernier merci, c'est pour choral Cœur d'Homme. Non, dit le bien. Vraiment, nous sommes bon cœur qui mettaient ensemble, qui chanter. Ils chantent comme des hommes vaillants, des hommes conséquents. Aidez-moi à les remercier.
Merci à tout le monde qui te rend célébration possible, d'une façon ou bien d'une l'autre. Je dis à ce dimanche 1er septembre, nous souhaitons déjà bon mois de septembre, c'est 22e dimanche temps simple dans l'année B. Nous avons une messe dans la paroisse là à 6h15, à 8h, à 10h et dernière messe là qui pourra finir tout de suite à 4h. Dimanche, si Dieu veut, c'est dimanche 8 septembre, c'est le 23e dimanche temps simple dans l'année B. Nous avons une messe aux heures habituelles, 6h15, 8h, 10h et 4h dans l'après-midi. En semaine, messieurs, c'est aux heures habituelles, 6h, 7h et midi. Après deuxième messe là, toujours une exposition, adoration, Saint-Sacrement, suivi de la méditation du rosaire. Vendredi 4h, c'est adoration, Saint-Sacrement. Samedi, c'est journée de jeûne, de prière, de louange. 4h, c'est la messe à la chapelle de Padre Pio. Fête Padre Pio, l'avancée, c'est 23 septembre, si Dieu veut. Alors, nous venons presque arriver. Nous invitons fidèles pour recommander messe, passer dans le bureau presbytère ou bien dans le téléphone, dans le numéro de téléphone bureau presbytère pour nous recommander messe en l'honneur de Saint Padre Pio. Padre Pio, c'est un grand maître spirituel, c'est un saint guérisseur. On qui est malade capable de gagner recours à Padre Pio pour nous joindre une guérison pour maladie non yo. Inscription pour les sacrements d'initiation chrétienne, passez au presbytère pour inscrire vos enfants. Mardi 3 septembre, mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Pastoral des jeunes dans la paroisse là, organiser génération consciente pour jeunes qui dans la paroisse là. C'est une belle activité qui aide les jeunes à rester éveillés et puis faire toujours qu'un bien haut flambeau connaissance là. Dans ce sens, responsable pastoral des jeunes avec clergé paroisse là, invitez-nous pour nous accompagner jeunes, aidez-nous pour nous capables de joindre prime pour nous bailler. Nous avons besoin de laptop, iPad, kit scolaire, bourse d'études, etc. Eh bien, monde qui est capable, monde qui a une bonne volonté, capable de relayer pour la participation pour aider les jeunes. Nous comptons sur la participation et intérêt non gagné pour une jeunesse qui baille valeur à ça qui belle, à ça qui bon. Mathieu joué chaque mercredi qui vient dans 4h après-midi, c'est chorale de l'avenir à un servant d'hôtel qui a joué. Venez participer, n'attendons nous tout. Merci. EBE, Steven Bichina Emmanuela, de concert avec un centre de formation professionnelle Notre-Dame d'Altagrace, a présenté un grand séminaire sur maquillage, make-up en 2 week-ends. Samedi 7, dimanche 8 septembre, samedi 14, dimanche 15 septembre, de 10h à 3h dans l'après-midi. Inscription, c'est 500 goudes, frais de participation 2500 goudes, certificat inclus. Traçage des sourcils, application des faucilles, application des fonds de teint, maquillage des yeux, cut crease smoky, maquillage journée, maquillage soirée, maquillage mariage, pour nous citer ça seulement. Passez dans Altabar ou bien dans le bureau presbytère pour nous inscrire. S'il vous plaît, il y a un petit monde qui peut gagner 18 ans, pas venir. Père Séraphin, pas inscrit. Et si toutefois vous avez inscrit, je vais mettre comme là. Pour qui ça? Parce que si monde pas fait maquillage, si monde pas fait make-up, les petits monde fait maquillage, fait make-up, arrivé 25-30 ans, figure commence à plisser, figure vient dire. C'est très important. Nous pas accepter si moun a fait make-up, si moun a fait maquillage. Mon père, qui on fait connaît moun yo pour gagner 18 ans, m'a kembe yo dans certificat parce que pour venir pour certificat, faut porter 4
identification nationale ou bien on va porter une copie acte de naissance. Allez, si vous connaissez Yabba Séraphin Panzou, c'est pas vrai. M'a kembe yo. N'attend nous toutes, n'attend nous chaque. Merci pour participation nous dans la célébration la messe là. Gagné un membre choral Cœur d'homme qui va prendre la parole pour adresser non un petit mot tout court parce que la finta. Bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. Une la prière pour l'autre, une aider l'autre, une supporter l'autre. Révérend Père Mick Deroué Valère, président de l'Assemblée eucharistique, Monseigneur Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince et curé de la paroisse, les révérends pères vicaires de la paroisse, en l'occurrence Jean-Anaël Bonhomme, Franzi d'Orange, Constance Séraphin, les différents comités des groupes et des chorales de la paroisse, chers choristes, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Toute œuvre, Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui autre gloire et louange éternelle. C'est avec ces mots d'action de grâce que je prends la parole au nom de mes frères Cœur d'homme en ce 22e dimanche temps ordinaire de l'année B pour dire merci au Seigneur pour les 19 ans d'existence de la chorale Cœur d'homme. Septembre 2005, septembre 2024, cela fait bel et bien 19 ans de vie d'animation de la messe, d'évangélisation, de prière et d'espérance. Je dois vous rappeler que cette chorale avait pris naissance à partir d'un constat pastoral du Père Clément Méus, le curé fondateur de la paroisse. Ce constat fut à l'origine d'un manque de participation des hommes à la messe de 4 heures. Après un temps de discernement spirituel, de nombreux sont ceux qui ont travaillé pour faire de la chorale ce qu'elle est aujourd'hui. Pensons spécialement à ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Il s'agit de Révérend Père Clément Méus, le fondateur de la chorale, Maître Robinson, lui, Wesley Cléopha, Pierre Evans, Constant Févry. Observons quelques secondes de recueillement en leur mémoire. Que leur âme repose en paix dans la miséricorde de Dieu. En ce jour faste, nous tenons à remercier tous ceux, d'une façon ou d'une autre, qui nous aident à célébrer ce 19e anniversaire de fondation. Nos chaleureux remerciements s'en vont d'abord au président de l'Assemblée eucharistique, Révérend Père Mick Deroué Valère. Merci mon Père pour ce message à travers lequel vous nous invitez à marcher fidèlement à la suite du Christ. Nos sincères remerciements s'en vont également au clergé de la paroisse. Nous leur disons merci pour leur sollicitude paternelle, leur disponibilité, ainsi que leur accompagnement spirituel. Frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir m'aider à leur dire par vos acclamations, merci. Nous voudrions dire merci également à l'infatigable, notre conseiller, M. Ixès Delva, qui, malgré son absence physique, continue à nous prodiguer des conseils pour l'avancement de la chorale. Je vous invite à dire merci avec notre conseiller, M. Ixès Delva. Maïso Delva, nous disons merci. Merci pour soyez pour l'Église, pour soyez pour la chorale Cœur d'homme. C'est pour bon Dieu prend soin avec famille. Disons merci à nos maestros, M. Fekier, M. Libanais, M. Pierre Guy, M. Roberto, par leur dévouement et leur sens d'église. Mes frères choristes, je tiens à vous dire que sans votre détermination, votre engagement et sans votre motivation constante, on ne serait pas arrivé jusque-là. En effet,
Ce sont ces bonnes motivations qui nous ont permis de garder allumé le flambeau de la chorale. Tenez ferme et que Dieu protège chacun de vous. Allez au large. Nous disons merci à l'homme qui se fait appeler Doigt d'or, notre maestro David, et aussi aux autres musiciens de la paroisse. Nous remercions à présent, alors nos remerciements à présent s'en vont à l'égard des différents représentants des comités, des groupes et des chorales de la paroisse qui viennent rehausser l'éclat de l'Assemblée par leur présence. Nous leur disons merci. Merci à nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont contribué à la procession d'offrande. Merci et merci bien mérité aux enfants qui ont mimé le chant d'action des grâces. En dernier lieu, nous vous disons merci, frères et sœurs, ici présents, de nous accompagner par vos humbles prières. Merci à vous tous et bonne fête. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour la prière aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Au grand Saint Michel archange, ou même qui remplit avec sagesse bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours. Soutenez-nous dans difficulté et dans épreuve non yo. Consolez-nous les nappes souffrir tant que les nappes crier. Bonne force et courage pour rien pas faire non désespérer ni douter de présence bon Dieu dans la vie non. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre tout l'ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat non yo non main. Saint Gabriel, archange, ou même qui s'efforce avec messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables fort avec force bon Dieu. Campez avec nous pour toute vieille force rester loin nous. Faites-nous remplir avec force bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Campez avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean, la Vierge Marie, te dit bon Dieu oui. Léo t'a annoncé la naissance sauveur, non, Jésus-Christ. À travers vous-même, nous voulons confier, bon Dieu, toute la vie, non. Saint Raphaël, archange, ou même qui qu'on fait guérison, nous avons supplié pour guérir, non, ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Nous avons présenté tout le monde qui est malade dans la famille, non, avec tout l'autre malade qui comptait sur la prière, non, avec secours. Couvrez-nous en bas l'eau pour aucune maladie, pas faire nos peurs. Mais pour nous toujours faire, bon Dieu, confiance, lui-même qui a le pouvoir guérir toute maladie, avec toute infirmité. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, intercédez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, intercédez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, intercédez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à chacun de vous, mes frères et sœurs.